stationnement. Monsieur le maire, juste un point. Monsieur, on a répondu, on a suffisamment déployé. Je passe à la deuxième question. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Stationnement. Monsieur, on va répondre quelle est la stratégie de la mairie sur la réforme du stationnement payant qui est en train en vigueur. Alors, ça, je veux dire, c'est une de ces réformes. Pardon, excusez-moi, oui, allez-y. Alors, qui pose la question? C'est Anne Laval. Allez-y. Une réforme du stationnement payant entre en vigueur au 1er janvier 2018. Celle-ci devrait aider au développement de politiques locales de mobilité. Quelle stratégie envisagez-vous de mettre en place? Attendez, excusez-moi, parce que dans votre question écrite, il y a un élément de phrase qui n'est pas. Qu'est-ce que ça devrait favoriser? Normalement, les mobilités, je veux dire, normalement, c'est pour permettre aux communes de mieux gérer le stationnement. Et donc, quel choix opérez-vous? Quelles modalités allez-vous mettre en place? Alors, le choix, c'est pas notre choix, ça nous est imposé par le législateur, qui de temps en temps prend des initiatives, parce que vous savez, ça fait déjà 3 ans qu'il a été dit qu'on allait dépénaliser le non-respect du stationnement payant, et on a attendu pendant un certain nombre de mois, voire même des années, comment ça allait se gérer. À la date où je vous parle. Donc il est prévu de respecter ça dès le 1er janvier 2018, et il va donc, on n'est plus dans la pénalisation, mais on est dans la redevance de voirie. C'est-à-dire qu'on va fixer une somme lorsque vous dépassez véritablement la durée, qui est d'environ 30 €, et que la personne qui dépasse la durée autorisée devra payer selon un processus assez complexe dont le résultat fait que la plus grande partie de cette redevance de voirie, qui est une sorte de pénalité civile, c'est-à-dire une amende civile, va aller essentiellement, hors les frais administratifs, au STIF. C'est une usine à gaz qui est en train de se mettre en place. Cela étant, nous allons en profiter pour changer l'ensemble, la ville va en profiter pour changer l'ensemble des matériels, et nous allons certainement aller vers des relevés en ce qui concerne le stationnement électronique. C'est-à-dire que la voiture, lorsque vous stationnez sur les voies publiques, vous devez payer donc une redevance, et soit électronique, par les moyens électroniques maintenant, soit il restera peut-être des bornes, c'est ça? Il restera des bornes, et vous entrez le numéro de votre voiture. Une voiture passe, et immédiatement, par un flux électronique, va repérer les voitures qui sont en règle et les voitures qui ne le sont pas. Et donc, mais cela étant, nous gardons l'ensemble du personnel dont nous avons besoin par ailleurs. Donc on va vers un changement radical de la manière de gérer le stationnement payant qui est nécessaire, comme vous le savez, pour permettre la rotation des véhicules en centre-ville et dans la zone commerciale. Donc l'objectif demeure le même, ce n'est pas un stationnement payant pour qu'on s'en mette plein les poches, parce que ce ne sera pas le cas. C'est un stationnement payant qui organise la rotation du stationnement en ville pour permettre à chacun de trouver une place lorsqu'il vient faire des courses en ville. Voilà. Donc c'est un système, moi je vous le dis franchement, je n'aurais pas fait ça. J'aurais simplement augmenté l'amende et point barre. Donc ensuite, une fois que les impétrants, les personnes qui sont dans l'inégalité n'auront pas payé suffisamment, c'est l'État qui va s'en charger dans une entité qui va collecter l'ensemble des contrevenants, vérifier à qui appartient ce véhicule et mettre en place le recouvrement d'une amende civile pour non-respect, pour non-occupation légale de la voirie. C'est un véritable casse-tête. On aurait simplement augmenté l'amende, ça aurait été beaucoup plus simple. Je vais pas tout à fait. C'est un débat, tout ça est né d'un débat parlementaire
qui s'est passé pas dans de très bonnes conditions, un certain nombre de maires réclamant qu'il y ait des sanctions plus fortes. Il suffisait d'augmenter l'amende pénale et puis c'était terminé. Voilà. Donc on est dans cette situation. Donc les services sont en train d'y travailler, d'ailleurs en liaison avec d'autres villes de la circonscription. Et donc il est clair que c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration sur lequel les services sont en train de travailler d'arrache-pied. Oui, madame. Les 30 € ont été décidés par qui? Pardon, les 30 €, l'amende de 30 €. C'est nous qui allons proposer ça pour que ça soit dissuasif. C'est pas une amende, c'est une redevance de voirie. On est obligé de mettre quelque chose. Si vous prenez simplement les 2 heures de stationnement ici, je crois qu'en centre-ville, c'est quoi, 2,50 €, non? 3 €. Si vous faites payer 3 € à quelqu'un, ils s'en foutent. Donc il faut que ça soit suffisamment dissuasif pour respecter le temps. Voilà. Donc c'est une décision qu'on va prendre en conseil municipal? Oui, oui. Voilà. Et je n'ai pas bien compris, c'est le STIF qui va récupérer? C'est le STIF qui va récupérer la plus grande partie de ces 30 €, de ces 40 ou des 50 € et qui va nous redonner simplement les frais de gestion de notre système. Et le STIF nous laisse libre du montant de l'amende. Il redistribue ça en fonction d'un certain nombre de critères qui sont les siens propres. Oui, et le STIF nous laisse libre du montant de la taxe, de la redevance. Oui, mais il faut qu'elle soit, je vous mets en garde, il faut qu'elle soit suffisamment dissuasive, sinon vous n'allez pas pouvoir. Aujourd'hui, l'amende était de 17 €, si les souvenirs sont exacts. Oui, c'est ça. 17 €. Ah, oui. Il eût fallu la porter à 30 € pour qu'elle soit dissuasive. C'est une ânerie de monter un système qui est lourd, sur lequel il y a plein de problèmes véritables, etc. On me pose une question, là, effectivement, pour les handicapés, je ne sais pas encore comment on va régler le problème entre la loi qui organise le stationnement libre et non payant pour les handicapés, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui complique les choses plus que les résout. Alors, autre question, alerte SMS, Madame Natacha Monet. Oui, monsieur le maire, dans le cadre du dispositif d'alerte SMS qui a été mis en place récemment par la ville, ne serait-il pas opportun de l'étendre aux alertes sur la qualité de l'air, notamment lors des pics de pollution? Tu m'étonnes, on a un excellent air ici, il n'y a jamais de pic de pollution. Jacques, tu veux dire une chose, puisque... Le but, c'est de prévenir les gens qui sont abonnés lorsqu'il y a vraiment des points importants, genre un grave accident comme il y avait eu sur le pont, des choses comme ça. Bon, la qualité de l'air, ça ne va pas changer grand-chose, les gens ils vont faire ça. Également, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 35 abonnés, voilà, ça relativise les choses. Non, mais pour ce qui est d'alerte à l'air, c'est très bien que c'est tonitrué à longueur de temps sur le milliard, et que vous l'entendez, vous êtes toujours muet. Mais donc voilà. Donc à mon avis, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas opposé à terme. Voilà. Mais on commence avec les alertes, voire alerte attentat, voire alerte enlèvement d'enfants, etc., voire problème de circulation, et ensuite on verra. Mais pour ce qui est de chaque fois qu'on a entendu des pics de pollution, c'est Air Paris d'ailleurs qui donnait le ton, et c'était véritablement chanté sur toutes les ondes de France et de Navarre. Si je peux juste me permettre, monsieur le maire, c'est la 3e cause de mortalité en France derrière le tabac et l'alcool. D'accord, j'entends bien, mais je vais vous dire une chose, j'en suis quand même un peu moins certain que vous. Je tiens à vous le dire, parce que ça, je me méfie. Aujourd'hui, on est dans un moment où vraiment les idées à la mode, c'est une catastrophe. Je vous rappellerai simplement, en ce qui concerne la qualité de l'air, notamment en région parisienne, elle est 100 fois meilleure que ce qui était au début du XXe siècle. Hein. Bon. Qu'il y ait des problèmes très complexes, et vous savez aussi, parce que l'ancien gouvernement n'a jamais voulu répondre à mes questions, j'avais posé une question à un ministre, à savoir s'ils allaient demander des dommages et intérêts à la Pologne et à l'Allemagne, qui nous envoient gentiment, parce qu'ils brûlent de la lignite et du charbon, la plus grande quantité de pollution qui arrive sur la région parisienne. Hein. Donc, ce côté-là, il faut appeler un chat. Alors, qu'il y ait effectivement des morts partout, c'est vrai, mais je vous rappelle également que malheureusement le cancer doit être loin devant,
les arrêts cardiaques également. Et bon, voilà. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Maintenant, si à l'avenir cela se justifie, nous le ferons. Et pour l'instant, on monte en puissance comme Jacques Barrot vous l'a dit. Alors,